Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui on va partir sur un cas pratique, un exercice complet avec une création d'une affiche pour un événement sportif. L'idée c'est de prendre un style graphique que je trouve assez intéressant, qui reprend un petit peu les codes du design de Paper Mario avec des des contours très blancs, des effets un peu scolaires que je trouve très intéressants. L'objectif étant de vous permettre de découvrir les nombreux outils du logiciel pour créer ceci. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, je serai bien sûr disponible dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si elle vous a plu cette vidéo, vous pouvez bien sûr la liker, la partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de vous proposer d'autres contenus. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite et un bon visionnage. Attaquons donc notre petit exercice. On va ici avoir ce fond que je trouve assez intéressant et que l'on va utiliser pour créer notre effet graphique. L'idée, c'est de pouvoir faire une sorte d'affiche avec un sportif, en l'occurrence ici celui-ci, qui sera dans un style graphique que j'aime plutôt bien. Je vais commencer ici par venir sélectionner mon élément. Donc je vais venir faire sélectionner un sujet en mode cloud et sélectionner. Automatiquement, on va avoir notre personnage qui va donc être récupéré. Je peux faire un CTRL-C et le copier avec un CTRL-V. Je vais faire un CTRL-T pour faire une transformation manuelle. Et avec un clic droit, je vais changer l'axe de symétrie pour le mettre dans l'autre sens. Et on va venir l'agrandir. Il reste un des personnages principaux de cette affiche. Il est donc important qu'il soit bien visible au centre. À partir de là, on va commencer déjà à retoucher cette petite photo. On va venir dans un premier temps, par exemple, faire un CTRL-clic pour reprendre la sélection. Je vais faire sélectionner, modifier, et on va contracter d'à peu près 5 pixels pour resserrer la sélection. Et ainsi, pouvoir venir enlever, en faisant CTRL-SHIFT-I, des petits éléments qu'on avait qui n'étaient pas forcément optimales sur le côté. On va ensuite venir créer un calque de niveau que je vais venir écrêter avec le bouton que vous avez ici. Je rappelle que pour créer un calque de niveau, vous allez dans le petit cercle bicolore en bas du panneau des calques. On va alors pouvoir venir éclaircir un petit peu notre photo, faire ressortir des informations et du contraste. C'est toujours intéressant pour que notre personnage soit un petit peu plus visible et que la photo soit un peu plus adaptée. On peut également en profiter pour venir mettre une petite correction sélective que l'on va également écrêter et sur lequel on va jouer sur la nuance de gris qui va permettre de pouvoir venir accentuer un effet de couleur un peu plus bleuté, un petit peu plus rouge ou autre. Là vous voyez que c'est très léger, mais ça me permet très rapidement de pouvoir changer un petit peu les contrastes de ma photo. On peut également faire ressortir les tons sombres ou les éclaircir. À partir de ça, je vais faire un CTRL-clic, donc comme ceci, ou alors, autre solution qui peut aussi être intéressante, je vais venir tout simplement créer un nouveau calque en dessous de mon personnage. Je vais prendre mon outil de lasso et on va juste venir créer un contour, quitte à garder des angles un peu droits. Ça peut être intéressant d'avoir des angles droits autour de notre élément pour créer une sorte de papier un petit peu découpé que l'on va ajouter autour. Donc là, vous voyez, je prends mon temps pour venir créer cet effet. On essaye d'avoir quelque chose qui soit assez logique tout le temps. Si jamais vous voyez que vous avez placé un point qui ne fonctionne pas, petite astuce également, vous voyez par exemple mon point il est un peu trop proche, vous pouvez appuyer sur la touche supprimer de votre clavier qui va permettre ainsi de pouvoir venir enlever le dernier point que vous auriez placé et ainsi pouvoir replacer celui-ci comme on le souhaite. Donc là vous voyez que je vais assez vite, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui fasse vraiment le contour de notre sportif et une fois que c'est fait, je vais remplir ma sélection de blanc avec le pot de peinture. Donc là on a notre sélection qui est faite. Là pour l'instant c'est pas très incrusté. Vous allez pouvoir utiliser les modes de fusion. Et celui qui fonctionne bien ici, c'est le mode exclusion ou différence. Et vous voyez que ça va prendre tout ce qui est dans le fond et ça va permettre de venir donner l'impression que c'est incrusté et que c'est dessiné un petit peu à la craie dessus. À partir de ça, maintenant on va pouvoir venir ajouter des éléments de texte. Donc là, ça peut être par exemple de prendre un élément qu'on va appeler foot, parce que c'est du foot américain. On va chercher une police d'écriture, on va essayer d'avoir quelque chose qui soit assez sympa et décoratif. Donc il y a plusieurs possibilités. Là, je vais partir sur quelque chose comme ceci, parce que j'aime bien la police. Et encore une fois, on va venir la mettre en différence ou en exclusion, pour donner l'impression que, elle vient s'incruster. On va pouvoir venir la mettre ici.
On va mettre d'autres mots, on peut mettre par exemple ici le NFL, qui est donc la ligue de sport de foot américain, un petit peu plus gros, qu'on va pouvoir venir également mettre encore une fois en différence, l'objectif étant de toujours incruster nos éléments de façon adaptée. Si vous avez d'autres éléments spécifiques, donc là ça peut être par exemple, je sais pas, le nom d'un sportif, où là on voit que c'est Colorado, par exemple l'équipe dans laquelle il joue. Donc je vais juste venir écrire hop, Colorado. On va venir le mettre toujours, comme on vient de le faire juste avant, en différence. Donc là, ici il est mis directement, il l'a gardé en mémoire, donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste venir l'écrire en un peu plus petit. On peut venir le mettre ici. Et ainsi, on va commencer à avoir donc des éléments graphiques qui vont se mettre en place. On va pouvoir venir également jouer sur des éléments un peu sympas de mise en page. On peut venir réaliser avec notre outil de sélection, par exemple, et bien ici, un petit bloc de couleurs ou juste un contour. Donc là, je vais créer un nouveau calque. On va aller dans édition, c'est ça. Contour, et puis je peux venir mettre par exemple un petit contour de 3 ou 4 pixels qu'on va mettre en intérieur, donc c'est dans notre forme. Et donc si je viens ici le remplir, bah maintenant vous avez tout en haut un petit bloc qui se crée. On le met aussi en différence pour qu'il s'incruste. Et si jamais vous trouvez que 5 pixels c'est pas suffisant, et bien vous retournez dans édition, vous allez dans contour, on va le mettre par exemple à 10. On va avoir ici notre élément, on se remet en différence pour l'incrustation. Et donc l'élément est mis en place. Vous voulez le faire au pinceau, vous prenez votre pinceau. On va le mettre ici à 10 également. Et en général, ce que je fais, c'est que je clique sur le point ici, à un endroit spécifique pour créer des séparations. J'appuie sur Alt, et en restant appuyé sur Shift, et en restant appuyé sur Shift, ça va permettre de faire des lignes droites et d'avoir quelque chose qui permet de faire des découpes, par exemple. On va pouvoir en profiter également. Là, si vous avez une tablette, ça fonctionnera un petit peu mieux, mais si vous voulez le faire manuellement, c'est possible aussi. Eh bien, on va pouvoir venir créer des effets de dessin. Donc là, je pourrais par exemple venir créer une flèche. Pour ce faire, je vais prendre ici un lissage un peu plus fort. On va venir sur le calque dessiner avec notre élément. Et donc là, je peux venir par exemple créer ma flèche. Bien sûr, on va pouvoir venir en faire d'autres. Vous pouvez venir faire plusieurs flèches. Ou alors, et ça fonctionne également, vous avez la possibilité de venir faire des tirets. Donc là, je vais juste baisser le tout. On vient créer un petit tiret, et puis on va pouvoir venir en faire d'autres, autant qu'on veut. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus droit, donc là par exemple, je vais venir vraiment baisser le lissage, je vais venir finaliser ma flèche, et je vais pouvoir venir la dessiner, comme ceci. Si vous le faites avec le lissage, ça sera un peu plus droit, si vous avez la tablette, ça le sera également. Mais là, je vais pouvoir venir avoir ma petite flèche qui se crée. Je vais pouvoir venir, par exemple, créer des éléments de, comme je le disais juste avant, de pointillés. Pour ça, on peut utiliser les options de contour. Alors, pour les options de contour, on va plutôt partir sur un travail de plume. Malheureusement, pour ma part, je sais que j'ai un petit souci avec la plume. Je sais que les éléments ne se mettent pas forcément en place. Même si je le mets en pointillé, vous allez voir que ça n'apparaît pas. Donc ça, c'est un bug de mon logiciel, malheureusement. Je fais un petit CTRL H, vous voyez que rien n'apparaît. Mais vous pourrez utiliser cette option pour venir le mettre en place et faire des effets graphiques assez rapidement. Vous avez envie de venir ajouter d'autres types d'éléments. Soit, encore une fois, vous pouvez venir les peindre, soit vous venez les ajouter avec des effets spécifiques ou des outils. Voilà pour cette petite astuce que je trouve assez intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir travailler sur ce type de projet et on n'a pas l'habitude d'utiliser les effets d'exclusion par exemple pour créer ces effets de dessin à la main. C'est un style graphique qui peut être utilisé pour des posters de sport et pour bien d'autres choses. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Et puis bien pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres techniques sur Photoshop, et à vous souhaiter une bonne continuation.